Elles n'ont pas la petite bouche qui parle comme on le voit des fois dans les dessins animés. Les abeilles vont se parler par phéromones. Donc c'est des signaux olfactifs qu'elles vont échanger entre elles en fonction de ce qu'elles ont à faire. Donc ça c'est la première des choses. Elles vont se parler avec ces signaux. Alors soit les signaux d'alerte, qui vont des stimuli qui vont venir exprimer un danger par exemple quand l'apiculteur va les visiter. Ici on les visite des fois facilement parce qu'elles sont justement rassurées, habituées à ce qu'on les visite et ce sont des colonies qui sont plutôt douces. Mais si on arrive sur des colonies qui sont plutôt agacées, ou qui sont stressées, comme en ce moment avec les frelons asiatiques par exemple, elles vont avoir du coup un stimuli qui va partir très vite par phéromone. Après, le reste de l'échange va se faire aussi par des danses, la fameuse danse de l'abeille qu'elles vont faire pour pouvoir exprimer où est la zone de butinage, où est-ce que les autres abeilles doivent aller. Donc elles vont faire une danse dans la ruche, un genre de 8, un peu incliné, et l'angle d'inclinaison donnera la direction par rapport au soleil où il faut se diriger, et l'oscillation sur l'inclinaison de l'abdomen de l'abeille donnera la distance à laquelle il faut aller. C'est une autre façon de communiquer entre elles. Et puis il y a une troisième façon de communiquer qui est réservée à la reine, c'est le chant de la reine. Le chant de la reine, qui est un chant un peu reconnaissable et très strident, c'est quand deux reines sont dans la ruche après leur naissance et qu'elles vont s'appeler quelque part, un peu comme le ferait le brame du cerf pour se combattre pour qu'il n'en reste plus qu'une. Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr.